Avez-vous déjà eu le sentiment que tout dépendait de vous, que si vous relâchiez la moindre vigilance, quelque chose d'essentiel allait s'effondrer? Votre famille, votre foi, votre équilibre. Cette pression-là, beaucoup la portent sans le dire. On se lève tôt, on veille tard, on gère, on anticipe, on contrôle. Et au fond, une question sourde. Et si je n'y arrive plus? Ésaïe 27 nous place devant une image que Dieu lui-même choisit pour parler de son peuple. Il dit « Moi, l'Éternel, j'en suis le gardien, je l'arrose à chaque instant, de peur qu'on ne l'attaque. Nuit et jour, je la garde. » Remarquez qui parle. Ce n'est pas le prophète qui décrit Dieu de l'extérieur. C'est Dieu lui-même qui prend la parole et dit « C'est moi qui arrose, c'est moi qui garde, c'est moi qui veille. » Il ne délègue pas cette tâche, il ne la confie pas à un ange ni à vos propres efforts. Il la prend sur lui, personnellement, sans interruption. Nuit et jour, ces deux mots méritent qu'on s'y arrête. Il n'y a pas d'heure creuse dans la garde de Dieu, pas de moment où il se détourne, pas de nuit où vous êtes livré à vous-même. Pendant que vous dormez, il veille. Pendant que vous vous effondrez, il tient. Ce que vous ne pouvez pas faire, il le fait. Ce que vous ne voyez pas venir, il le voit déjà. Peut-être traversez-vous en ce moment une période où vous avez l'impression d'être particulièrement exposé. Une relation qui vacille, une santé qui inquiète, une décision qui pèse, un avenir qui ne ressemble à rien de ce que vous aviez prévu. Vous cherchez à tenir bon, et c'est une bonne chose. Mais la vérité que ce verset porte est plus profonde encore. Ce n'est pas votre vigilance qui vous protège, c'est la sienne. Vous n'êtes pas le gardien de votre propre âme, il l'est. Cela ne signifie pas que vous pouvez vivre dans la négligence. Cela signifie que vous pouvez vivre sans l'angoisse de celui qui sait que tout repose sur lui. Posez ce fardeau, non pas parce que les difficultés disparaîtront, mais parce que celui qui vous tient ne se fatigue pas.